Y a-t-il un lien entre le sommeil et la sexualité? De nombreuses études ont montré que le manque de sommeil peut avoir des conséquences négatives sur la santé sexuelle, tant chez les hommes que chez les femmes, à savoir baisse de libido, problème d'érection, sécheresse vaginale, baisse de l'énergie et de la motivation. Tout cela n'est pas fait pour avoir une sexualité attrayante. La testostérone est une hormone sexuelle essentielle chez les hommes pour la libido et surtout pour la fonction sexuelle, puisque c'est pendant la nuit, la phase de sommeil profonde donc, que la production de testostérone sera la plus importante. Du coup, le manque de sommeil peut perturber cette régulation hormonale. Le manque de sommeil peut également entraîner une augmentation du cortisol qui est l'hormone du stress, qui à son tour va perturber la production de testostérone, mais également perturber la qualité du sperme. Alors, une étude a été publiée en 2019 dans une revue médicale où on a examiné la relation entre les troubles du sommeil et la sécheresse vaginale chez les femmes, surtout ménopausées. Alors, c'est un cercle vicieux, bien entendu, qui entraîne un manque de désir et moins de fantasmes sexuels, risque de souffrir de fatigue chronique, donc qui va forcément entraîner des pics de sommeil durant la journée. Alors, tu me diras, c'est quoi le manque de sommeil? C'est justement quand on dort moins de 5 heures par nuit. Dans les deux cas, que ce soit pour les hommes ou les femmes, les causes psychologiques, telles qu'une qualité de sommeil réduite ou une fatigue accrue, vont être des facteurs importants. Sans compter l'obésité, l'hypertension, le diabète qui vont contribuer forcément à une dysfonction érectile, bien entendu, et une diminution de désir chez les femmes et aussi bien chez les hommes. Puisque c'est le chien qui se mord la queue, les problèmes de santé sexuelle peuvent aussi entraîner des troubles du sommeil tels que l'insomnie, l'anxiété, la dépression, ce qui peut créer un cercle vicieux qui sera difficile à rompre. Que faut-il faire pour cela? Quelques conseils si cela peut t'aider. Avoir déjà une bonne hygiène alimentaire. Éviter les repas lourds le soir avant d'aller se coucher. Avoir une bonne hygiène de sommeil, ça veut dire quand tu ressens l'envie de dormir, va te coucher. Ne te bats pas contre. Au contraire, c'est que ton corps en a besoin. Donc, profite du moment que tu as cette phase de fatigue, de sommeil, pour aller te coucher. Il convient aussi de changer de mode de vie. Aérer régulièrement la maison. Y mettre quelques plantes d'intérieur. Parfois, il serait utile aussi de changer son lit de place. Pourquoi pas? Tout cela peut aussi générer une perturbation. Qu'est-ce que j'allais dire? Faire des exercices de respiration, de méditation, écouter de la musique douce. En fait, parfumer sa chambre d'huile essentielle de lavande, c'est aussi une huile qui calme. Donc, tout ça, ce sont des conseils, des idées, mais tu peux avoir aussi tes propres techniques. Profiter d'aller faire une marche, peut-être dans la forêt, s'aérer l'esprit, s'aérer aussi au niveau de la respiration pour être plus détendu. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, au lieu de rester tardivement devant vos ordinateurs ou encore devant vos portables, allez vous coucher. Peut-être que ça plaira à votre partenaire. Alors, donc, si tu as aimé cette vidéo, tu sais quoi faire, mets des petits cœurs ou encore des commentaires. En attendant, prends soin de toi et surtout, dors bien. À très vite.